j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes achats que j'ai effectués au salon Scrap Creativa à Rouen. Donc j'y suis allée hier jeudi. Mais avant ça, je voulais vous faire une info qui peut être intéressante pour vous par rapport à Action. Donc moi je suis allée, enfin ma mère et moi, un coup ma mère, un coup moi, on a dû aller on a fait 4 actions là en début de semaine et on n'a rien trouvé à chaque fois. Et on y est allé mercredi pour la Big Shot et il y en avait déjà plus. On a fait 2 actions et il y en avait plus. Donc on était un peu déçus. Et en discutant avec un vendeur, il nous a dit qu'en fait on pouvait la commander, faire mettre de côté. Il fallait juste avoir un montant minimum de 50 euros. Donc comme ma mère et moi on la voulait toutes les deux et qu'elle était à 30 euros, on atteignait les 50 euros. Donc voilà, donc on l'a à la caisse avec la vendeuse, on l'a commandé. On en a payé un acompte de 15 euros et ils vont m'appeler d'ici 4 jours quand ils l'auront reçu et j'aurai plus qu'à aller la chercher avec mon petit ticket. Donc voilà, c'est, je trouve une info super intéressante parce que quand on fait des kilomètres pour aller à Action, qu'on arrive et qu'il n'y a rien, moi je ne sais pas combien de centaines de kilomètres j'ai fait là en début de semaine, et donc j'étais bien déçue à chaque fois quand j'arrivais et qu'il n'y avait rien. Donc toujours pas les nouveaux blocs, pas le tampon, toujours aucun dies, toujours pas les carnets de stickers, et j'en passe, hein, mais donc j'étais vraiment bien déçue. Donc voilà, je suis contente. Là, je sais que dans début de semaine prochaine, ils vont m'appeler et je vais y retourner pour donc chercher la Big Shot, en espérant ce coup-ci que il y aura des dies, des tampons et des blocs. Voilà. Donc ça, c'était une petite info que je voulais vous faire pour Action parce que je pense que ça peut en intéresser pas mal. Donc, je reviens au salon Scrap Creativa de Rouen. Donc, j'ai fait essentiellement des achats d'encre. J'aurais voulu trouver aussi les encres e-zinc parce que j'aurais voulu une ou deux couleurs supplémentaires, mais bon, il n'y avait pas. Il y avait très peu d'embellissement bois. Enfin, il y avait des grosses choses, mais pas de petits. Après, bon, comme tous les salons, il y avait beaucoup de couture, de tissus, de breloques, enfin de quoi faire des bijoux, voilà. Donc, je commence. La première chose que j'ai acheté, c'est ça. Donc c'est un gros bloc de papier 30-30. Donc il y a 75 feuilles. Elles font 216 grammes, 30,5 par 30,5 cm. Donc j'ai payé ça 25 euros, 25 euros les 75 feuilles. Donc ce qui revenait, je crois, à une trentaine de centimes la feuille. Et en fait, il y a 75 couleurs différentes. Donc là, on a un échantillon, mais il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Donc là, je l'ai ouvert. Donc il y a une feuille de chaque. Alors c'est vrai que 2 feuilles ça aurait été pas mal. Mais bon. Donc il y a vraiment un gros choix de couleurs. Donc ça a été mon premier achat. Alors si je ne me trompe pas, c'était le stand d'Univers Scrap. Voilà. Après les autres stands, j'avoue, j'en ai aucune idée. Enfin si, il y a du Asa. Mais les autres, je sais pas. Ensuite, on avait vu on voulait du faux cuir pour faire les albums. Donc oui, j'étais avec ma mère. Donc du faux cuir pour faire les tranches d'albums. Donc il y en avait qui étaient chers. Et plus loin, sur un stand, il y avait des rouleaux à 2 euros. Alors de mémoire, c'était 50 par 70 cm. Et en fait, c'est parce que c'était des fins de collection, donc ils les faisaient à 2 euros. Donc on a pris ces deux-là. Donc en fait, on a coupé en deux avec ma mère. Vous voyez, il est très joli. Alors il a l'air de faire un peu plus foncé à la caméra. Donc du coup j'en ai pour 1 euro, donc on va dire du 50 cm par 35. On a celui-là, donc les mêmes motifs, même texture, mais en blanc. Et celui-là était à 5 ou 6 euros, le coupon de 50 par 70. Donc là c'est, voilà, comme ça. Donc là l'élastique je ne vais pas le remettre après. Donc en fait je vais enrouler ça dans des rouleaux de papier toilette pour pas qu'il se déroule. Parce que sinon l'élastique marque. Voilà, donc je suis très contente, ça fait longtemps que j'en voulais. Et puis en général je pensais pas en commander sur internet ou alors je trouvais pas. Donc voilà, là j'ai trois couleurs, je suis contente. Ensuite j'ai
voulais tester, enfin je pensais que la Versafine était ce qu'il y avait de mieux pour vraiment tamponner finement. Bon, excusez-moi, je vais sortir ma chienne parce qu'elle m'agace. Donc oui, je pensais que les Versafines, d'après ce que j'avais entendu dire, étaient ce qu'il y avait de mieux. Et la dame me dit non, les mêmes manteaux sont très bien aussi, voire mieux. Donc bon, bah, je ne savais pas trop. Donc j'ai pris 3 de chaque comme ça pour tester. Je vous montrerai après, je ferai des tests, soit à la suite de cette vidéo-là, soit dans une autre vidéo, à voir la durée de la vidéo. Donc j'ai pris en Versafine la Smoky Grey. Voilà. Donc là vous n'allez pas trop vous rendre compte. J'ai pris la Deep Lagoon, la Vintage Sepia. En même manteau, j'ai pris donc un vert Pire Tarte, un violet Elderberry. Donc celles-là, elles ont des numéros. Donc la verte, c'est la 703, la 507, et la rose Rosebud, la 400. Et j'ai trouvé celle-là aussi, Brillance Platinum, donc la BD 92. Et en fait, c'était surtout pour mettre du papier, sur du papier noir par exemple, ça ressort énormément. Donc voilà. Donc là, les pads étaient aux alentours de 2,50 €. Je crois qu'à un moment, j'en ai pris les 4 pour 9 €. Donc j'avais dû prendre par exemple ces 4 là. Puis sur un autre stand, j'ai pris ça. Donc là, il y a encore 2,50 €. Donc voilà. Ensuite, sur un autre stand, j'ai voulu tester ça. J'avoue, je ne sais pas trop encore forcément comment m'en servir. Mais je me disais pour faire des dégradés ou je sais pas, voilà. Donc ça c'était 4 €. Donc c'est Fresh Color Premium Pigment Stump Pad. Voilà, donc il y avait plusieurs couleurs. Moi je suis restée sur le bleu pour tester. Et ensuite sur un autre stand j'ai acheté pas mal de nouveaux. Alors j'ai pris, donc j'avais déjà pour faire les enamel dots, j'en avais déjà, mais j'avais pas de transparente, donc les JOL. Et là, la dame nous montrait aussi que, par exemple, elle tamponnait une fleur et elle s'en sert comme du glossy accent en fait. Du coup, elle remplit ses pétales avec les couleurs. Ça fait un effet 3D et puis voilà. Donc, ça fait très joli. Alors, j'avais testé les couleurs sur un papier, mais alors, c'est vrai que c'est ce que j'aime pas moi, c'est laisser sécher. Je suis désolée, j'ai le voisin qui tombe. Donc j'avais fait ça sur le ticket de caisse vite fait pour tester et j'ai mis au moins 2 fois les mains dedans dans la soirée. Donc j'ai pris un jaune, un légèrement orangé, alors je sais pas les couleurs, limoncello. Là on a un vert key lime, un bleu sea breeze, un lavande. Pâle Periwinkle et un rose Rosewater. Voilà, je vous les montre de plus près. Donc je vous ferai un test plus tard. Ensuite je voulais de la poudre à embosser holographique. Oui c'est ça, la poudre à embosser holographique, donc c'est celle-là. Et c'est vrai que leurs bouchons sont vraiment super. Donc voilà, glitter embossing powder shimmering pearl. Alors je ne sais pas si vous allez voir le côté holographique à la caméra, mais voilà. Donc j'ai hâte de tester. Ensuite je voulais tester ça parce que comme j'ai commandé pas mal de pochoirs sur AliExpress, donc j'ai pris une rose et une bleue. Voilà. Donc ça c'était 6,50 €. Et ça, je sais plus, par contre, environ 4-5 €. Donc j'en ai ouvert une. Donc en fait, je m'attendais à quelque chose d'assez mou, vraiment mousse. Mais là, si je mets le doigt dessus, c'est quand même assez dur. Donc là, c'est la bleue, c'est la Cornflower Blue.
Et celle-là, la Peony Pink. Voilà. Donc pareil, hâte de recevoir mes pochoirs et de tester. Et ensuite, donc, je voulais reprendre des encres chez Ink parce que j'ai des encres, voilà, mais je voulais du jaune par exemple. Et puis j'ai le souci avec les encres Ink, c'est le pchit qui va vraiment fort et qui fait une grosse tache au centre et puis qui en fout partout. Et ça, j'ai pu tester sur le stand et c'est assez diffus. Ça fait pas en grosse quantité et ça en fout pas partout. Alors donc dedans il y a des micas. Donc c'est ce qui fait un côté irisé, voilà. Donc il y a une bille à l'intérieur. Donc je sais que j'ai vu sur la vidéo d'une de vous qui disait qu'il fallait les stocker comme ça, parce que sinon comme ça le mica coule dans le fond et peut boucher le petit tuyau. Donc j'ai demandé ça à la vendeuse, elle n'était pas au courant. Alors elle me dit bon moi je les utilise souvent donc j'ai pas de souci. Donc elles étaient à 4 € pièce. Donc la verte c'est la Fresh Pear, la violette. Ah oui, j'ai vu aussi sur une vidéo, je crois hier, je sais plus de qui, excusez-moi, qu'elle disait qu'il fallait les secouer comme ça. Alors c'était pas pour les encres nouveaux, mais c'est le même style. Donc il fallait secouer comme ça et pas comme ça. Alors je sais pas pourquoi, si vous savez, je veux bien savoir. Donc, oui c'est bien écrit, secouer avant l'utilisation. Donc celle-là c'est la violette lustre. Là j'ai la rose. C'est la Turkish Rose et la bleue Nebula Blue. Voilà. Donc pareil, je vous ferai une petite démonstration plus tard. Et ensuite, mes derniers achats. Donc, on a fait deux ateliers chez Asa. Et j'ai trouvé leurs règles très pratiques. Alors, la règle, je ne l'ai pas achetée chez eux. Leur règle était aux alentours de 7-8 €, mais ils n'en avaient pas sur le stand. Et sur un autre stand après, à l'atelier, on a vu celle-là. Donc c'est pas tout à fait la même. J'avoue que j'aurais peut-être préféré celle d'Asa. Mais je trouve ça super pratique avec les petits carreaux. Et j'ai pris du scotch repositionnable. Donc on s'en est beaucoup servi dans l'atelier. Alors c'est la marque Scotch. Donc je pense pas que ça soit Asa qui fasse ça. Ça doit se retrouver ailleurs. Donc 19 mm par 32,9 mètres. Voilà. Et je pense que c'est mieux que le washi qui parfois quand même abîme les photos. Là on s'en est servi sur les photos et c'est nickel. Donc voilà, c'est tout pour mes achats au salon. Là prochainement je vais me commander une presse à tampons. Pour l'instant je penche pour la Tim Holtz. Si vous avez une autre qui est peut-être mieux, enfin voilà, je veux bien vos avis sur les presses à tampons. Donc là, je vais vous présenter les achats que ma mère a fait sur le salon. Donc elle a pris, comme moi, cette règle, donc à 4,90 €. Donc on voit, il y a des petits carreaux. Et donc c'est pratique si par exemple on veut, si là on veut faire un trait à 1,5 cm, on se met sur le bord de notre feuille, on prend 3 carreaux, ce qui fait 1,5 cm, et on trace le trait. Voilà. Ensuite, donc elle a pris un die alphabet. Donc là, il y a le prix, 5,95 €. Alors bon, je ne sais pas non plus vous dire sur quel stand on a acheté ça. Chez Asa, donc on a fait 2 ateliers. Donc chez Asa, elle a acheté cette planche de tampon. Voilà. Et elle a aussi acheté, donc ça c'est Florilège Design, donc c'est un pochoir. Voilà. Voilà. Donc il est en métal, il a l'air assez rigide. Elle a pris aussi ce die cadre sur le thème marin, donc à 10,45 €. Amy Design maritime. Voilà. Et aussi chez Asa, elle a pris la plaque de gaufrage qu'on a utilisée pour faire notre page. Voilà.
Ensuite, je vais conseiller de prendre cette colle là que moi j'utilise et que je trouve vraiment super. Et sur le salon, elle était un peu moins chère que quand moi je l'achète. Elle l'a eu à 4 euros. Ensuite, elle voulait du Glossy Accent, mais là sur le stand, ils avaient que des nouveaux. Donc elle a pris le nouveau Crystal Drops transparent. Donc c'est l'équivalent normalement du Glossy Accent. De mémoire, c'était 2,80 €. Là, un petit pad d'encre de... Ah oui, je croyais que c'était Memento, mais non, c'est pas Memento. Tsuki Neko, donc c'est pareil, hein, c'est la même marque. Donc ça, c'est bien pour écrire sur des papiers foncés. Donc là, on a la couleur argentée. Ensuite, alors on était très déçus parce qu'en fait, elle y allait principalement pour trouver plein de petites découpes de bois. Et finalement, il y avait des grosses découpes, des gros cadres, mais pas de toutes petites découpes. Donc elle a quand même pris la photo. Alors là, les prix, par contre, j'en ai aucune idée. Bonheur et souvenir. Voilà. Et ensuite, 2-3 petites babioles par-ci par-là. Donc une breloque Bouddha. Alors c'est vrai que des breloques, ça, il y en avait des stands de breloques. Hein. 2 petits pompons comme ça. Voilà, histoire de voir, de tester. Et puis des fermoirs pour ce qui est album. Donc là, 1,70 €, il y en a 2. Et en fait, c'est une attache parisienne. Et après, vous avez un anneau, là, comme ça. Et donc, ça vous permet, par exemple, d'attraper un album. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, il y en a 2. Et pour 1,50 €, il y avait ce style de fermoir. Voilà. Voilà, en fait, ça coulisse comme ça. Et en fait, ici, là, vous ouvrez le crochet. Donc voilà pour les achats de ma mère. Après, je vais vous montrer ce qu'on a fait en atelier. Donc on a fait 2 ateliers chez Asa. Donc on a fait un premier mini-album. Donc en cadeau, on a eu un pochoir, alors vous n'allez pas le voir. Voilà. Enfin, un pochoir ou un truc de découpe, enfin je sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc après vous choisissez les formes que vous voulez faire. Et donc on a utilisé leur machine pour faire la reliure. Bon, elle est quand même dans les 90 €. Alors c'est moins cher que la Cinch. Alors c'est vrai que ça, moi j'aime bien les albums reliés comme ça avec des anneaux. Donc je sais pas si plus tard j'investirai, mais alors à prendre soit la machine de chez Asa, soit la Cinch, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça c'est le mien que j'ai commencé, mais comme on n'avait pas emmené de photos, on s'est dit qu'on finirait à la maison. Et en plus là-bas j'avais la tremblote, donc j'ai super mal découpé. Donc voilà, c'était plus pour moi en tout cas, un brouillon pour avoir un modèle et à reproduire à la maison. Donc là j'ai tracé, donc là je pense que je mettrai la photo ici et ici du papier. Voilà, là je mettrai une photo du papier. Celui-là il va... Je sais pas où il va celui-là. Voilà, le soleil est de retour. Donc là pareil, une photo. Là une photo ici, là une photo comme ça. Là une photo, voilà. Et après on referme comme ça. Et donc là je mettrai une photo ronde. Et derrière je sais pas si je mettrai quelque chose. Donc tout ça avec ce pochoir. Donc en fait il y a vraiment beaucoup de possibilités de formes différentes. Voilà. Donc là on a mis 1 heure pour faire ça à peu près. L'atelier normalement c'était 1h30, mais on avait envie de continuer à la maison parce qu'on n'avait pas de photos, et puis aussi de continuer à faire le tour des stands. Donc ça c'est celui de ma mère. Vous voyez là, par exemple, pour faire une marge de 1,5, avec la règle c'est super pratique. Donc voilà.
un peu ce que j'ai choisi. Là en triangle. Celui-là est pas mal aussi, j'avais pas... Donc en fait on pouvait faire soit comme le modèle, soit vraiment on va faire comme on voulait. Voilà. Donc voilà, c'était un atelier bien sympa. Les personnes du salon étaient très sympas. En plus il y en a près de chez moi, donc on verra par la suite peut-être pour refaire des ateliers ou pourquoi pas si j'ai besoin de matériel, voir avec elle. Ensuite on a fait un deuxième atelier, donc toujours avec Asa. C'était pour faire une page 30-30, pareil avec ce genre de pochoir. Alors il y avait deux prix pour l'atelier, soit 6 ou 8 euros, je sais plus, soit 12 je crois. Et donc si on payait plus cher, on repartait avec les matrices de découpe, là, enfin les pochoirs. Donc moi ça m'a pas spécialement plu parce qu'en fait vous faites au crayon vos tracés et après il faut tout découper à la main et moi le découpage c'est pas ce qui me tente. Donc moi j'ai payé moins cher, j'ai pas eu je suis pas repartie avec. Ma mère elle oui, donc ça c'est celle de ma mère. Voilà. Donc je vais vous montrer la page. Donc celle-là c'est celle de ma mère. Donc là ils fournissaient les photos. Donc pareil, vous allez voir que les deux pages sont pas pareilles. Vous allez pas pouvoir vous faire voir les deux. Moi j'ai du blanc là sur les côtés et ma mère c'est sur le haut. Voilà. Donc et les deux photos là sont alignées, moi elles sont en décalé. Voilà. Donc on a ancré et la plaque de gaufrage et on a passé la feuille. Ensuite on avait deux découpes Belle Époque à mettre et puis on a fait un tamponnage ici. Et ici avec de l'encre blanche et un pinceau à poil dur. Voilà. Et alors moi j'avais pas le papier marron autour et j'ai pas eu la corde, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai mis le Belle Époque ici et puis voilà, sinon rien de différent. Et donc ils fournissent les papiers qui sont comme ça. Donc on les plie et ils sont perforés. Voilà, et après ils vendent le classeur pour les ranger. Donc je vais vous faire voir quand même. Donc avec ça vous avez une multitude de possibilités. Vous pouvez faire plein de choses. Donc ça c'est plus, c'est celui qui est au centre qui est carré. Et celui-là, celui qu'on a utilisé, le rond. Voilà. Donc là c'est tout pour le salon. Je vais vous montrer quelques petits achats que ma mère a fait dans un magasin style Farfouille. Donc en fait on a partagé certains trucs en deux, donc c'est déjà ouvert et tout ça, mais je vais vous montrer un petit peu, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, ma mère a trouvé pas mal de choses dans un magasin style La Foire Fouille, je sais plus le nom exactement. Mais bon, c'est quand même, c'est pas les prix d'Action. Donc là, il y a un lot de 60 lettres en bois, en carré. Donc c'est 6 euros. Voilà. Là, elle a pris des bobines. 1,99, il y en a 6. Là, pour 1,99, il y a 4 embellissements en bois. Donc flamant rose, ananas, cactus et feuilles de palmier. Là, il y avait un assortiment de plumes, donc elle m'en a donné quelques-unes, avec des petits pois. Donc là, on n'a plus le prix, hein, désolé. Des embellissements en bois, des petits poissons à rayures. Donc il y a 1,99, il y en a 6. Alors, ils sont assez épais quand même. Dans le même genre, des petits crabes, donc 2,99, il y en a 6, dont un gros bleu là. Mais pareil, ça reste assez épais quand même. Des pompons, donc il y en a 4, ils font 6 cm, 2,49 €. Donc il y a noir et marron. Là on a des petites chouettes à 1,99 €, donc il y en a 3 et puis 2 étoiles. Là, il y avait des palmiers donc, avec 2 couleurs de vert et du doré.
Donc ceux-là sont assez fins, ça va. Petit lot de petits coquillages à 1,29 €. Des petites étoiles de mer à 1,99 €. Donc là, il y en a 6. Là, il y avait des découpes en bois. Donc il y avait flamant rose, ananas. Donc elle m'en a donné quelques-unes. Donc voilà. Avec derrière les petits embouts mousse. Donc si c'est le bon sachet, c'était 1,99 €, mais je ne sais plus combien il y en avait. Là, on a des hippocampes. Donc on a du vert, du marron et du blanc pailleté. Voilà. Donc ils sont quand même, ils pèsent leur poids et puis ils sont assez épais. Voilà. Donc là, j'ai pas le prix non plus. Des petites découpes en bois. Alors là, comme il y a 10 pièces. On a douceur, nature, rêve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Zen. J'arrive pas tous à les lire comme ça. Donc 2,99 €. On a des grosses mouettes blanches. Pareil, assez épaisses. On a des petits phares. Donc ceux-là sont en... Comment dire? Ils sont pas en 3D, mais ils sont coupés, quoi. Le dos est plat. Voilà. Ensuite, on avait des petits tags, enfin des petits bouts de carton là, en phare. Là, il y en a pas mal. Ensuite, des petits voiliers comme ça, pareil, assez lourds, assez épais. 2,99 €, il y en a 12, ils font 3 cm. Là, on a des flamants roses avec un petit shaker au milieu, donc on en a donné 2, c'était 2,49 €. Voilà. Ensuite, elle a pris des coins comme ça, et c'est super lourd. Donc dedans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est 4 €. Mais ils sont bien lourds. Et ensuite des petits stickers 3D, 4 €, avec des flamants roses, voilà. Et puis ça, parce qu'elle va faire un album pour ma nièce, donc à 2,29 € les stickers. Donc voilà pour les achats de ma mère. Donc je vous montre rapidement les tests que j'ai fait avec les encres pour voir un peu la différence. Alors je ne les ai pas faites dans l'ordre. Excusez-moi, je rentre ma chienne. Donc je pense qu'il n'y a pas que l'encre qui joue, il y a aussi la manière dont on va positionner l'encre sur le tampon, la manière dont on va appuyer sur le tampon après une fois sur la feuille, et aussi certaines encres, même de la même marque, hein, certains tampons vont avoir absorbé plus d'encre, d'autres vont être un peu plus secs. Donc du coup le rendu n'est pas le même. Donc là par exemple, on a la Versafine Smoky Grey. J'ai fait deux tampons Instant Magique et à table. Donc bon, c'est pas super net. Mais après c'est vrai que c'est mieux aussi avec la presse à tampon, je me rendrais mieux compte. Parce que là par exemple ça manque légèrement d'encre. Après avec la Versafine Deep Lagoon. Donc là, le début d'instant n'est pas forcément très net. Mes manteaux Rosebud, celle-là pour le Instant Magique, elle est vraiment fine, elle a vraiment bien marché. Bon, elle a manqué juste un peu sur le E. La Memento Pure Tarte, là, il y avait peut-être trop d'encre ou je sais pas. Là, pas terrible. Du coup, je l'ai refait ici. C'est un peu mieux. Là, le à table, ici, est vraiment grossier. Après, celle-là, j'ai oublié de marquer le nom, mais c'est celle-là, la brillance, qui est, je pense, idéale pour le papier noir. Donc, même sur du blanc, ça ressort pas mal. Ensuite, j'ai la Versafine Vintage Sepia.
et la Memento Elderberry, donc le violet. Voilà. Donc là j'avais réessayé le bleu aussi, mais j'avais pas mis assez d'encre. Voilà. Pour vous montrer ces encres là, je vais aller chercher mon tapis pour protéger ma table. Alors c'est parti, on teste. Voilà, ça c'est joli je trouve. Donc là on a la bleue, donc si j'insiste un peu plus de plus près, voilà. Après la rose. Donc de plus loin, voilà, et de plus près. Donc, je vous montrerai après une fois sec. Voilà. En fait c'est marrant, c'est que ça fait toujours un rond blanc au milieu. La verte, voilà. Donc je vous montre d'un peu plus près, bon là c'est pas encore sec. Alors je suis pas fan du fait que ça fasse un rond blanc au milieu, mais de toute façon ça a utilisé de loin je pense, enfin en tout cas pour moi. Voilà, donc là il n'y a pas trop de lumière, je sais pas si vous allez voir le mica. Voilà. Et pour ça, donc je vais refaire le test en espérant ne pas remettre le doigt dessus. Alors sur le stand, j'aurais aimé aussi avoir des mots pour la silhouette caméo ou la scan and cut pour comparer. Parce que je pense beaucoup à ces machines-là, je ne sais pas si un jour je vais finir par en acheter une. Mais comme j'hésite beaucoup entre les deux, parce que la scan and cut a l'air quand même très compliquée au niveau informatique. Mais elle a des gros avantages, c'est qu'on peut ne pas passer par l'ordinateur. Mais bon, elle est plus chère. La silhouette caméo, je pense que pour commencer c'est pas mal, mais voilà, je sais pas pour l'avenir ce que je ferai. Donc au tout départ, là où j'ai mis mes petites gouttes, ça faisait plutôt une forme de poire et ça a fini par se raplatir. On voit encore le violet là, ça fait... Enfin non, vous n'allez pas voir. Oh, puis j'ai la tremblote, hein, je suis désolée. Voilà, ça va être mieux. Donc je vous remontrerai une fois sec. Voilà, mais ça fait vraiment du relief. Et puis le reste, vous le verrez dans des prochains tutos quand je ferai des vidéos avec. Parce que j'attends mes pochoirs et puis ça, je le ferai plus tard. Voilà, je ne vais pas tout sortir maintenant. Donc je vous retrouve d'ici un bon quart d'heure, j'espère, quand tout sera sec. Donc voilà, j'ai laissé sécher environ une bonne demi-heure. Donc je vous montre. Donc là on voit bien. Voilà. Donc, je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et puis les enamel dots, je vais pas mettre le doigt dessus, voir si c'est sec parce que me connaissant, je vais encore tout rater. Voilà. Donc ils sont bien bombés et ils sont super beaux. Voilà. Donc voilà pour mes achats au salon Creativa que j'attendais avec impatience. Je voulais remercier les nouvelles abonnées, les nouveaux s'il y en a. Ça me fait très plaisir que vous ayez rejoint ma chaîne. Je viens de voir ma chienne passer tout doucement avec une barre de chocolat dans la bouche. Vas-y, donne. Ouais, j'arrive. C'est pas pour toi ça. Non, c'est à moi.
la chipie. Donc oui, je remercie les nouvelles abonnées, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous voudriez comme vidéo. Et puis sinon je vous remercie de regarder mes vidéos, de me laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Je réponds à tous les commentaires, bon en général en 2-3 jours, voilà. Donc voilà, merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.